Nous sommes en octobre 79 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur romain Titus. Pompéi est une ville antique de la région de Campanie, contenant approximativement 12 000 habitants au 1er siècle après Jésus-Christ. Le 24 octobre 79, le Vésuve entre en éruption. Les premiers signes sont des tremblements de terre. Plusieurs cités sont présentes au pied du volcan, comme Pompéi et Herculanum. Puis le volcan explose soudainement, projetant des cendres et des petites pierres volcaniques appelées lapidis. Une coulée ardente se dirige à une extrême vitesse vers la cité de Pompéi, ensevelissant la ville et ses habitants. Les Pompéiens tentent de fuir, certains y parviennent, mais d'autres meurent sous les décombres et les cendres. Le bilan de cette catastrophe est la destruction des 3 villes autour du Vésuve, avec près de 3000 morts, dont 1000 pour Pompéi. Dans le Vésuve, il y a une chambre magmatique située à 30 km de profondeur. C'est là qu'est stocké le magma. Le magma est composé de roches en fusion et de gaz. À cause de la pression du gaz, le magma remonte par les cheminées principales, puis par les cheminées secondaires. Puis, une panache volcanique sort du cratère et une nuée ardente dévale la pente du volcan. Le Vésuve se réveille et explose, ce qui projette des globules volcaniques. Un panache de cendres et des coulées de lave sortent du volcan. Enfin, une nuée ardente dévale la pente du volcan. Tout à coup, le Vésuve explose et plein de bombes volcaniques en sortent. Un panache volcanique s'élève dans les airs, une petite coulée de lave descend du volcan, une nuée ardente s'écoule sur la ville. Pompéi est détruite. Un habitant de Pompéi voit quelqu'un courir, il le bouscule. C'est la panique. Des bombes volcaniques et des cendres tombent sur la ville. Soudain, une nuée ardente arrive à pleine vitesse et des centaines d'habitants sont tués. Certains arrivent à survivre, dont Pline le Jeune. Plus tard, c'est lui qui racontera l'histoire de cette catastrophe.